te présenter Bénédicte. Super, merci Valérie. Bon, et bien donc, du coup, bienvenue à tout le monde. Moi, donc, je suis Bénédicte, donc la créatrice et la gérante de l'espace Bénéole à Vannes. C'est dans ce cadre un petit peu que nous nous retrouvons ici en web atelier parce que avec Valérie devait venir aujourd'hui à Vannes faire des ateliers dans l'espace Bénéole et avec c'est toutes ces mesures. Nous avons co-créé et on va co-animer cet atelier ensemble. C'est un bel exercice et une belle adaptation. Merci Valérie, on avance ensemble, Merci c'est à toi. cool. Merci à toi. Voilà, donc l'espace Bénéole, pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas, c'est un espace de développement personnel et bien-être avec une partie boutique, avec des livres, des objets, des minéraux. Il y a 3 cabinets, bureaux, espaces de consultation pour des praticiens et des professionnels du développement personnel et du bien-être. Et puis, il y a aussi une salle où sont organisés des événements, des cours, des formations, des conférences et donc des ateliers. Voilà, donc pour le moment, écoutez, tout est en stand-by, l'espace est fermé depuis le début de la semaine. En attendant de pouvoir reprendre dès que cela sera possible et dès que tout ira mieux pour la situation sanitaire actuelle. Voilà, en parallèle, je propose aussi des accompagnements individuels pour booster son élan de vie personnel et ou professionnel. Voilà, donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau en plus de l'espace Bénéole que vous pouvez suivre donc sur Facebook, il y a une page Bénéole. Voilà, ou sur Instagram Bénéole56. Voilà pour moi. Maintenant, écoute Valérie, je te laisse te présenter, puis comme ça tu pourras commencer après sur nos huiles essentielles. Super, merci beaucoup. Puis merci encore pour ton accueil, parce que je me sens accueillie par toi et l'espace Bénéal aujourd'hui, malgré tout. Voilà, ça a été une très belle rencontre. Puis j'ai vraiment adoré découvrir ton espace, donc merci encore. Et puis, alors moi, voilà, je suis Valérie Guénec. Donc moi, je suis un peu plus au nord de chez vous, en Europe, à Oslo, où il fait très beau aujourd'hui, comme je le disais. Voilà, je suis maman et puis j'ai 3 activités aujourd'hui. Donc, je suis avant tout entrepreneuse, mais je suis entrepreneuse thérapeute de l'enfant intérieur. Je travaille également avec les huiles doTERRA et puis je suis donc auteure et éditrice d'albums illustrés. Voilà, en résumé rapide. Si vous avez besoin de plus d'infos, voilà, on peut en reparler. Vous pouvez aller aussi voir ma page Facebook. Alors ce matin, moi j'ai adoré travailler et co-créer cet atelier avec toi Bénédicte parce que j'ai adoré le titre que tu as trouvé, voilà, booster immunité et puis notre énergie, notre mental avec tous les outils qui sont à notre disposition. Donc effectivement, on va vous parler un peu huile essentielle, mais Bénédicte va vraiment amener aussi des outils très intéressants que je me réjouis aussi d'expérimenter avec vous. Mais pour commencer, comme on va parler huile essentielle, on s'est dit que c'était important de vous donner quelques infos générales sur l'utilisation des huiles essentielles, ne sachant pas trop ce que vous connaissez. Alors, les huiles essentielles, ça s'utilise de 3 manières différentes. La première, elle est symbolisée par ce petit appareil que je tiens dans mes mains, c'est la diffusion. Ça, c'est vraiment la première manière d'utiliser une huile, je dirais la plus douce, il n'y a pas de contact direct avec notre organisme. Donc, notamment si vous avez des enfants, etc., c'est une très bonne manière de commencer, c'est en plus très agréable. Moi, je conseille des diffuseurs comme ça, qui sont des diffuseurs à ultrasons, dans lesquels vous mettez de l'eau et puis quelques gouttes d'huiles essentielles. Après, vous le programmez. Alors, évidemment, toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas forcément. Voilà, il y a avec certaines huiles, quelques petites précautions à prendre. Je ne veux pas trop développer, mais si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à revenir vers moi ensuite. Et la diffusion, c'est intéressant en ce moment parce que ça va purifier l'air, ça va jouer sur les voies respiratoires et puis ça va beaucoup jouer sur notre vie émotionnelle. Donc moi, je vous invite vraiment à diffuser en ce moment, tout en aérant bien sûr vos intérieurs. C'est extrêmement intéressant. La deuxième manière d'utiliser des huiles essentielles, c'est sur la peau. Ça, vous connaissez probablement déjà. Alors, sur la peau, en général, on conseille toujours de diluer l'huile essentielle. Alors là, du coup, je me rends compte que mon flacon d'huile végétale est dans la chambre de mes filles. Mais en gros, pour diluer, vous allez utiliser l'huile végétale que vous avez chez vous ou bien ça peut être une crème également, du moment que ce soit gras. Moi, c'est vrai que j'utilise l'huile de coco fractionnée que propose doTERRA parce qu'elle est inodore, elle est très légère. Quand on s'habille derrière, ça ne colle pas. Si vous voulez vous faire un petit soin du visage et vous maquiller derrière, ça se fait très bien aussi.
Et le principe, en fait, c'est vraiment de diluer l'huile essentielle pour éviter des irritations cutanées, pour les huiles dermocaustiques, et puis pour que l'huile essentielle pénètre plus profondément dans les tissus notamment. Donc, vous diluez une goutte d'huile essentielle dans une petite cuillerée à café d'huile végétale et puis vous allez vous l'appliquer. Alors, soit à l'endroit où vous avez mal si vous ressentez un besoin spécifique quelque part, ou bien il y a des zones un peu stratégiques. Sous la plante des pieds, c'est toujours super. Le long de la colonne vertébrale, c'est toujours bien aussi. Si c'est émotionnel, ça peut être sur les poignets ou bien sur le plexus solaire, par exemple. Donc, voilà, en résumé. Et puis, la troisième manière d'utiliser une huile essentielle, c'est de la prendre en interne. Ce n'est jamais une voie obligatoire, mais c'est possible pour les adultes. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire cette fois-ci, c'est que vous allez prendre une petite cuillerée à café et puis vous allez y mettre, alors moi, j'y mets de l'huile d'olive. Il y a des personnes qui préfèrent le miel, voilà, ça dilue un peu moins. Donc, voilà, selon les huiles, il faut faire un peu plus attention. Et puis, vous allez, c'est toujours pareil, incorporer une goutte d'huile essentielle dans votre cuillère. Et puis, du coup, vous l'ingérez tout simplement. C'est plutôt réservé aux adultes, sauf pour les essences d'agrumes. Et puis, encore une fois, si vous ne le sentez pas, ce n'est pas une obligation. Donc, voilà, c'est la troisième voie possible, mais non obligatoire. Et puis après, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi, parce que là, c'est vraiment un partage un peu général. Alors, avec Bénédicte, on s'est dit qu'une de vos premières interrogations ce matin, c'était peut-être une interrogation qui concernait votre immunité et puis comment on peut s'aider au niveau de l'immunité en ce moment. Donc, je fais un petit partage d'écran pour que vous ayez les infos visuellement et puis je vais le mettre de manière un peu plus esthétique. C'est vrai que les huiles essentielles, sachez que ça peut être vraiment très intéressant pour revenir booster notre immunité, dire à notre organisme, en ce moment, il y a pas mal de choses qui circulent et puis on a besoin de se protéger. Alors, chez doTERRA, vous avez plusieurs possibilités pour contribuer au boost immunitaire. La première, on va dire probablement la plus puissante, c'est une synergie. Donc, vous savez, une synergie, c'est un assemblage d'huiles essentielles. Le labo de recherche de doTERRA a mis ensemble plusieurs huiles essentielles dans ce flacon. Donc, vous avez l'orange douce, le romarin, l'eucalyptus, le clou de girofle, la cannelle. Et puis, cette huile-là, effectivement, c'est l'huile qu'on appelle protectrice, vraiment boostante immunitaire, que vous pouvez utiliser tant en prévention. Dans ce cas-là, ça va être 1 à 2 fois par jour, ou bien si des symptômes apparaissaient, j'allais dire en temps normal. Aujourd'hui, en ce moment, si des symptômes apparaissent, vraiment faites ce qu'il faut, consultez tout ça. Je ne vous dis pas de rester tout seul avec vos flacons, mais voilà, si on a un petit début de rhume, de gastro, tout ça, du coup, on peut très bien en mettre une goutte, donc diluée dans un peu d'huile végétale, qu'on va appliquer par exemple sous la plante des pieds, toutes les 2 heures, si le symptôme est là. Et puis, peu à peu, il va y avoir un apaisement du symptôme normalement. Et puis, du coup, après, on espace. Si le symptôme ne s'apaisait pas, bien sûr, encore une fois, même le reste de l'année, consulter. Donc ça, c'est la première proposition qui est plutôt réservée à des enfants à partir de 4-5 ans. Donc chez les enfants, on va toujours l'utiliser en application cutanée. Chez les adultes, ça peut être pris en interne, de la manière dont je vous l'ai expliqué. Et puis, c'est aussi une huile que vous pouvez diffuser. Et là, en plein mois de mars, ça peut tout à fait vous rappeler l'esprit de Noël. C'est une huile comme ça qui est vraiment liée pour beaucoup d'entre nous au parfum qu'on peut sentir à Noël, notamment avec les épices et puis l'orange douce. Donc, voilà pour la première possibilité. Alors après, vous en avez une deuxième qu'on a eu envie de mettre parce que celle-ci, alors elle peut être utile pour tout le monde, mais tout spécialement pour les enfants et les jeunes enfants de moins de 4-5 ans avec qui vous n'allez pas utiliser On Guard. Chez doTERRA, pour l'instant, elle s'appelle Melaleuca, mais je suis sûre que vous la connaissez sous le nom plutôt d'arbre à thé ou bien de tea tree en anglais. Donc elle, c'est pareil, c'est notamment, en plus de toutes ces autres propriétés, une huile qui va venir booster l'immunité, qu'on peut utiliser de la même manière en application cutanée ou bien pour les adultes, pourquoi pas en interne. Et puis pareil, prévention 1 à 2 fois par jour, apparition d'un symptôme toutes les 2 heures. Et puis donc là, vous pouvez y aller sans souci avec un jeune enfant. Le citron. Alors, le citron, c'est vrai que c'est un peu un incontournable en ce moment. Première chose, il va purifier l'air si vous le diffusez. Et puis surtout, il va vous amener de la légèreté, de la joie. Si vous avez besoin de travailler aussi et que vos enfants se mettent sur des devoirs, il va aussi amener une aide à la concentration. Donc, en diffusion, il est très chouette et c'est une huile très familiale.
en interne, parce que c'est surtout aussi comme ça qu'on va l'utiliser, il va contribuer à nettoyer votre foie. Et le foie, vous savez que c'est un organe important qui a un rôle majeur dans l'organisme, notamment aussi par rapport à la sphère immunitaire. Enfin, ça va jouer surtout la digestion, etc., tout ce qui permet à notre organisme de bien fonctionner. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est en mettre une goutte dans votre verre d'eau, potentiellement un peu tiède le matin à jeun au minimum. Ça va aller vraiment faire une petite détox du foie quotidienne. Et puis, nous, en ce moment, on met des essences d'agrumes dans notre eau familiale toute la journée. Donc, des fois, c'est du citron, des fois, c'est de l'orange douce, des fois, c'est de la tangerine. Les agrumes, c'est vrai qu'elles ont aussi cette spécificité de venir compléter aussi pour le travail des autres huiles au niveau du petit boost immunitaire. Donc, c'est intéressant. Et puis, voilà, il y a le côté aussi très joyeux, très, très sensoriel et très gai des agrumes, qui vient nous réconforter. Je précise juste que les essences d'agrumes, ce sont les seules, pour caricaturer, qu'on va mettre directement dans l'eau. Normalement, une huile essentielle, ça se dilue quand on veut l'utiliser dans de l'eau avec un dispersant. Les essences d'agrumes étant très douces, on peut les mettre directement dans l'eau, mais c'est bien une exception. Et puis la dernière dont on a eu envie de parler, c'est une autre synergie qui s'appelle R. Alors pourquoi on en parle? Parce que ça, c'est une synergie qui va vraiment venir agir sur les voies respiratoires. Donc en ce moment, ça peut être intéressant en prévention. Encore une fois, apparition d'un symptôme, vous pouvez l'utiliser, mais consultez bien si vous en ressentez le besoin, c'est important. Et puis à l'intérieur, vous avez certaines huiles essentielles qui sont aussi des boostantes immunitaires, notamment le Ravinsara. Donc voilà, c'est une huile intéressante en ce moment, tout spécialement en diffusion et puis en application cutanée. Voilà en résumé ce qui me semblait important de partager par rapport au boost immunitaire. Alors maintenant, Bénédicte, je te laisse la parole. Super, merci pour cette concision. C'est une très belle synthèse et vous l'aurez compris, en fait, on vous présente une sélection en fait, de celles qui nous paraissent le plus intéressantes en ce moment, mais il y en a plein d'autres. Voilà, maintenant qu'on a boosté son immunité, la question qu'on se pose aussi, c'est comment on gère ses émotions, comment on les vit mieux. Ce que je voulais vous proposer, pour ça, alors moi, je me suis aidée et je m'aide régulièrement de la communication non violente, qui pour moi permet d'identifier quels sont ces sentiments, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe chez nous, voilà. Et du coup, comme je propose aussi des livres chez Bénéole et que j'adore la lecture, je vais vous présenter aussi quelques livres associés. La communication non violente, donc ça a été créé par Marshall Rosenberg dans son ouvrage principal, le premier en fait qui reprend tout le process, c'est les mots sont des fenêtres ou parfois des murs, voilà que vous voyez ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle comme émotion? À l'heure actuelle, ça se génère plutôt des émotions qui sont plutôt négatives. Donc, je vais vous donner les grands groupes d'émotions. C'est la tristesse, la peur, la colère, la confusion, la surprise, la fureur, la fatigue. Voilà. On peut, dans toutes les conversations qu'on a en ce moment sur notre sujet du moment, entendre beaucoup c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe, c'est terrible, etc. Voilà, donc la première chose, c'est justement de faire un peu le point sur ces émotions. Pour en avoir parlé autour de moi, j'ai fait un petit tri de ce qui ressort le plus. Moi, j'entends beaucoup de peur pour ses proches. Voilà, on est inquiet pour ses proches qui sont avec nous ou pour ceux qui sont loin de nous. Voilà, donc un besoin de prendre des nouvelles, etc. Il y a la peur d'être malade, la peur de la maladie, et avec tout ça et tous les chiffres qui tombent, la peur de mourir qui peut se manifester. Pour tout à chacun, en particulier les entrepreneurs, les commerçants, je pense à toutes les problématiques financières, donc la peur de manquer d'argent, comment ça va se passer financièrement, comment on va payer les loyers. Et puis j'entends aussi beaucoup de colère, d'impuissance, de confusion, et pourquoi telle décision, et pourquoi pas telle autre, et il y a des gens qui suivent et des gens qui suivent pas, voilà. Donc toutes ces choses-là. Donc dans le process, en fait, sur ces émotions, déjà de les identifier, pouvoir y réfléchir. Ensuite, accepter d'avoir des émotions négatives. D'ailleurs, c'est pas une émotion négative, c'est une émotion parmi une autre. Et c'est important de l'accepter, de l'accueillir finalement, ça fait partie de nous.
Et puis la solution pour pouvoir mieux vivre justement ces émotions, il y a, dans le processus de les extérioriser. Extérioriser, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être écrire, tout simplement. Prendre un papier, écrire, au moins quelque chose voilà, qui est nommé, qui est écrit, n'est plus à l'intérieur de nous en train de bouillonner et de tourner en rond. Ça peut être en parler autour de soi, avec les autres. Moi, j'ai aussi un truc pour les personnes seules que je pratique beaucoup. C'est parce que moi, je suis seule chez moi, mes filles sont parties, etc. C'est je me mets devant une glace et je me parle et je me dis, OK, Béné, bon, bah, là, tu as peur en ce moment. Voilà, alors de quoi tu as peur? OK, bon, bah, tu as peur. Bon, et puis voilà. Et le fait de me parler, ça permet d'extérioriser et de faire un peu le point avec ça. Et puis, une fois qu'on les a extériorisés, et ben, comment mieux vivre avec? Il y a plein de possibilités différentes. Je vais vous en citer plusieurs à suivre, comme l'utilisation des fleurs de Bach, la méditation, le FT. Je pense à Sylvie Liger, que vous retrouverez sur les réseaux et qui fait des posts à l'heure actuelle sur le sujet. Moi, je vais aussi vous parler de la technique des petits bonhommes allumettes. Alors, on pourrait faire un atelier complet sur le sujet. D'ailleurs, il y en a à l'espace Bénéole, il y en a eu et il y en aura à l'espace Bénéole, qui est une possibilité, en fait, un petit moyen autonome pour se libérer de ses peurs, de ses dépendances. Voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra éventuellement faire un autre web atelier sur le sujet pour pouvoir travailler à ça. C'est une manière d'écrire, de couper en quelque sorte, et se libérer des peurs, de ses dépendances, de ses attachements. Et voilà, donc ça c'est un bon outil qui peut être développé. Vous pouvez aussi trouver sur Internet des vidéos qui vous expliquent comment faire. Voilà. Une autre possibilité pour mieux vivre ses émotions, et là je vais redonner la parole à Valérie, les huiles essentielles. Exactement. Alors, c'est vrai que je trouve que c'est un très bon complément. Moi, les outils dont tu as parlé, vraiment, je les utilise hein, dans mon quotidien aussi, là, en ce moment, notamment de maman. Mais c'est vrai que, voilà, en synergie avec les huiles essentielles, bah, je trouve que ça gagne encore plus en puissance, si je puis dire. Donc, du coup, cette fois-ci, on va partir effectivement sur les huiles essentielles qui peuvent amener un soutien émotionnel. Alors là, du coup, elles apparaissent toutes en même temps, surprise. Donc, alors j'avais envie vraiment de commencer par une huile essentielle qui est plutôt une synergie d'ailleurs, donc un assemblage de différentes huiles essentielles créées par le labo de recherche de doTERRA, alors qui est très cher à mon cœur. Celles parmi vous qui me connaissent le savent, qui s'appelle Balance. Pourquoi Balance en ce moment? Alors, Balance, c'est la synergie qu'on appelle d'ancrage. D'abord, je trouve ce qui est très beau avec Balance, c'est qu'elle est composée vraiment d'huiles essentielles extrêmement précieuses pour certaines. Elles le sont toutes, hein, mais voilà, certaines ont une résonance encore plus précieuse, notamment l'encens, notamment la pruche. Donc voilà, qui sont des grands arbres avec des racines profondes qui poussent aussi dans différentes parties du globe. Hein. Voilà, pour la pruche, plutôt dans le nord au Canada notamment. Pour l'encens, là, c'est plutôt le Boswellia somalien chez doTERRA. Et donc, du coup, je trouve que ça nous connecte vraiment, bon, comme toutes les huiles essentielles, mais avec ce qui est en train de vivre la Terre aussi en ce moment. Et puis, cet ancrage, pour moi, il est extrêmement important en ce moment parce que c'est vrai qu'on peut vite être happé par l'extérieur de nous. Et là, pour moi, en ce moment, vraiment l'important, enfin, ce que j'essaye de faire moi pour moi, hein, c'est vraiment de me dire à chaque fois que je me sens un peu bouleversée émotionnellement, alors ça peut être, comme tu disais, hein, de la colère, de la peur, du stress, de l'énervement, voilà, de l'impatience. Et ben, du coup, je me dis, bon, bah, je retourne à l'intérieur de moi, voir quel paysage il y a, en fait. Et moi, Balance, alors c'est instantané, hein, c'est vrai que c'est une huile que j'utilise depuis 6 ou 7 ans, c'est la première synergie de doTERRA que j'ai découverte. Et c'est ça, en fait, j'ouvre le flacon, je me sens me ramasser à l'intérieur de moi et vraiment avoir beaucoup plus de clarté sur les différents paysages à ce moment-là qui me composent et puis quel est le paysage voilà, qui est un peu plus tourmenté. Donc, je trouve qu'elle est vraiment importante comme base. Alors, les synergies émotionnelles, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je trouve que c'est intéressant de les utiliser sur les poignets
Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on va avoir plus cette possibilité de porter effectivement le parfum de l'huile à son nez. Vous pouvez utiliser les chakras si vous avez des compétences ou des connaissances à ce niveau-là. Vous pouvez vous en mettre en bas du dos au niveau des reins, vous pouvez en mettre sur le plexus solaire, ça peut être aussi la plante des pieds. De toute façon, tant que vous évitez les muqueuses, c'est très bien. Et vraiment, moi qui plus est les émotionnels, je vous invite vraiment à les utiliser là où vous en sentez le besoin, quoi. Si tout d'un coup, vous avez besoin de vous mettre balance sur le ventre, on ne sait pas pourquoi, c'est très bien. Il y a déjà une dilution dans le flacon de balance, donc vous n'avez pas besoin de la rediluer. Et puis voilà, les émotionnels, on va vraiment les utiliser. En fait, c'est un peu comme l'allaitement, c'est ce qui me vient parce que j'ai allaité mes filles longtemps à la demande. Donc voilà, quand tout d'un coup, vous sentez que vous avez besoin de ce petit coup de pouce, que vous vous sentez un peu comme ça éparpillé, du coup, voilà, soit vous pouvez effectivement vous en mettre sur la peau, ou bien vous pouvez juste la sentir au flacon, hein, ou bien en mettre sur un petit mouchoir. Pourquoi pas la diffuser, même si, comme il y a une petite dilution, c'est vrai qu'elle peut encrasser un peu votre diffuseur. Je vous avoue, moi, je le fais en nettoyant bien mon diffuseur après, mais bon, voilà, c'est un tout petit peu moins conseillé avec balance. Donc voilà, là, on est vraiment sur l'ancrage, le fait de revenir vraiment, de se recentrer sur soi. Après, c'est vrai que, alors comme tu disais tout à l'heure pour les huiles boostantes immunitaires Bénédicte, il y en a plein d'autres, mais j'ai eu envie de faire un focus particulier sur 3 autres synergies. J'avoue que c'est parce que moi, c'est celle dont je ressens le plus de besoin actuellement. Donc, alors on commence par laquelle? Je partirai d'abord sur Peace. Donc, vous voyez que ces synergies, elles sont proposées soit en petits flacons de 5 millilitres compte-gouttes. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez diffuser, ou bien dans des flacons de 10 millilitres qu'on appelle roll-on. Donc là, il y a une dilution. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez vous les appliquer sur la peau très facilement, que vous soyez chez vous dans votre voiture, quand vous allez faire les courses et tout. Donc voilà. Et alors Peace, c'est la synergie, comme son nom l'indique en anglais, qu'on appelle de paix intérieure. Donc là, c'est vraiment celle qui va venir nous inviter à de l'apaisement intérieur. Voilà, quand on sent, alors soit quand on cogite beaucoup, genre le petit vélo qui trotte dans la tête, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui pourrait être pas mal dans le mental, Peace, c'est super génial. Donc un petit coup sur les poignets, moi quand je sens que ça part un peu trop dans la tête, voilà, ça me permet de redescendre un peu dans le corps, de me rappeler que je suis bien incarnée. Et puis si vous sentez voilà un peu voilà des sentiments un peu contraires, que vous sentez que voilà il y a une espèce de tempête intérieure, c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est peur aussi. Enfin voilà. Donc pour moi c'est un peu un incontournable en ce moment. Après, vous en avez 2 autres, Console et Forgive, que moi, souvent, j'utilise à peu près sur la même journée ou la même période parce que je trouve que c'est 2 synergies qui répondent à des émotions souvent liées. Console, c'est vraiment celle qui va venir vous prendre dans ses bras. Donc voilà, vous vous sentez dépassé, mais dans le sens, oh là là, si seulement je pouvais revenir à mes 5 ans et puis qu'il y a un de mes parents qui me prenne dans ses bras, si vous avez cette sensation-là, franchement, utilisez Console. Là, on est vraiment sur un parfum très floral, très enveloppant. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment la synergie qui vient me faire un câlin. Donc en ce moment, elle peut être aussi très intéressante, surtout si parfois, voilà, si on est en couple ou autre, parfois on aimerait bien un petit câlin du conjoint, mais lui aussi, il en a ma claque et il n'est pas du tout en mesure de vous donner le câlin de manière juste. Donc voilà, moi dans ce cas-là, je me tourne vers Console. Et puis c'est vrai que souvent, je l'associe avec Forgive parce que Forgive, c'est la synergie qu'on appelle de pardon. Donc là, on va plutôt travailler. Alors en ce moment, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est vrai que moi, alors que ce soit pour moi ou dans mes consultations thérapeutiques, comme les gens sont chez eux, alors des fois ils sont aussi en colère contre l'extérieur, hein, voilà tout ce qui se passe, etc. Donc ça peut venir déjà apaiser ça. Mais il y a aussi le fait que souvent, comme on a plus de temps, c'est vrai qu'on cogite plus et puis on se repasse un peu. Alors je dirais pas forcément toute sa vie, mais voilà les trucs au boulot, les tensions avec les collègues, les enfants. Et puis au sein de la famille, si on vit à plusieurs, il peut aussi y avoir des moments où on en veut à l'autre. Où on n'arrive pas à s'organiser, puis il y a de la colère vis-à-vis de l'autre. Alors souvent, c'est aussi vis-à-vis de soi-même. Hein. Alors là, du coup, elle est vraiment très intéressante. Donc moi, c'est vrai que souvent, dans la même journée, si je sens comme ça quelque chose qui a un peu de la rancœur, de l'amertume, je vais à certains moments me mettre Forgive et puis à d'autres, Console, parce que souvent, on a besoin de ce parent bienveillant qui vient aussi nous envelopper. Donc voilà, c'est pareil, un petit résumé, c'est un petit apéritif aromathérapeutique émotionnel parce qu'il y a d'autres possibilités, mais voilà, c'est celle qui me semble particulièrement intéressante en ce moment.
Alors, je vais à nouveau arrêter le partage. Oh, excusez-moi, du coup, je passe un peu, voilà. Et puis, du coup, alors, avant de continuer avec Bénédicte, sur quelque chose dont je me réjouis parce que je pense que ça va vraiment, voilà, nous connecter très fort déjà à nous, entre nous et puis nous permettre d'avancer, plus sereinement dans notre quotidien, dans les jours à venir peut-être. Je voulais juste très rapidement, aussi, vous parler un peu de doTERRA hein, parce que du coup, là, les huiles, que j'ai citées, sont des huiles qui sont donc, produites par, cette entreprise qui s'appelle doTERRA, que certaines d'entre vous connaissent, mais peut-être que d'autres ne la connaissent pas du tout. Donc, je trouve que c'est important de vous en dire un petit mot. Alors là, attendez, je suis juste en petit réglage technique pour pouvoir vous partager le bon Et si écran. tu peux couper tous les micros, s'il te plaît, Valérie. Ah oui, alors moi, j'ai pas entendu de petit bruit, mais alors attends, je vais commencer par ça. Non, alors attendez. Là, du coup, non, on n'est plus. Alors attends, j'arrive plus trop à avoir accès au micro, mais voilà, ça revient. Alors voilà, effectivement, il y a encore un micro Super, côté, voilà. Alors, merci. je repars pour vous faire le petit partage d'écran. On a la technique à gérer en même temps. Voilà. Alors attendez. Et voilà. Voilà, je pense que vous allez voir vous voyez bien mon partage d'écran. Là, on arrive sur le site. Alors, c'est un des sites que propose doTERRA. Moi, j'avoue que c'est vraiment celui que j'adore partager. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va vous permettre de comprendre comment doTERRA travaille. Et en gros, ça, pour moi, ça me permet aussi de vous résumer rapidement pourquoi j'ai fait le choix des huiles doTERRA, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Voilà, moi, c'est des huiles que j'ai connues en arrivant en Norvège. J'utilisais déjà les huiles essentielles avant. J'avais un engagement très fort. Voilà, je voulais vraiment les choses les plus locales possibles. Et puis, je voulais du label bio. Et puis, voilà, j'avais tout un tas de critères. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré doTERRA, de prime abord, il ne semblait pas forcément y correspondre. Donc, du coup, j'aime bien partager ce site parce que ça vous permet de voir, alors déjà, d'aller à la rencontre de toutes les étapes et de tous les êtres humains et de toute la nature qui va contribuer à produire l'huile qu'on a la chance de pouvoir utiliser en ce moment et toujours. Donc moi, déjà, pour moi, c'est énorme d'aller rencontrer les récoltants, les cultivateurs qui travaillent avec doTERRA, les distillateurs, le pôle scientifique, les professionnels de santé, puisque doTERRA travaille tant avec nous, voilà, familles particuliers, qu'avec les professionnels et notamment les professionnels de santé. Ce sont des huiles aussi utilisées notamment dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques. Et puis après, voilà, vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec vos huiles. Donc là, ce parcours, il est intéressant parce que déjà, il y a de la transparence. Vous allez comprendre que doTERRA met un point d'honneur à travailler de manière éthique. Donc, quand vous utilisez une huile doTERRA, pour résumer rapidement, vous savez que toutes les personnes qui ont contribué à la produire vivent de leur activité, ce qui n'est pas le cas habituellement, puisque les récoltes notamment et les distillations, c'est fait à la saison. Donc nous, on ne le sait pas toujours, mais quand on utilise des huiles essentielles, la plupart du temps, les gens qui les produisent n'en vivent pas du tout, ce qui n'est pas le cas avec doTERRA. Vous savez que c'est une huile exclusive que vous n'allez pas retrouver dans d'autres flacons, puisque doTERRA a des partenariats exclusifs avec chacun de leurs producteurs. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, vous savez qu'il y a vraiment une recherche qualitative. Donc là, je ne vais pas trop développer, mais c'est pareil. Vous voyez, vous avez un onglet qualité qui vous permettra d'aller voir un peu plus loin. Sachez en tout cas que toutes ces huiles ne sont justement pas labellisées bio parce que le label bio ne garantit pas 100% de bio, même si c'est paradoxal. Donc là, on est vraiment sur une transparence totale et une qualité, alors à la fois en termes de composition moléculaire et puis de bio, de traçabilité bio totale. Et vous pouvez d'ailleurs aller le vérifier vous-même en entrant le numéro de référence qui se trouve sous votre flacon. Donc, vous le rentrez ici dans cet espace et vous avez accès à tous les résultats des analyses qui sont faites sur votre huile. Je précise juste pour finir qu'il y a 5 batteries de tests qui sont faites entre le sortir de la distillation et l'enflaconnage. Donc, vous êtes sûr que l'huile qui est dans votre flacon correspond bien au résultat que vous voyez, puisque le résultat qui est partagé, c'est celui qui est fait juste avant l'enflaconnage. C'est vrai que l'huile essentielle voyageant,
il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent entre la distillation et l'enflaconnage. La doTERRA garantit vraiment qu'il ne peut pas y avoir d'ajout d'autres matières que l'huile essentielle dans votre flacon. Et ça, c'est vraiment très précieux aujourd'hui, où on est vraiment sur un marché, entre guillemets, à la mode, où il y a beaucoup de falsifications. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce site, je vous l'enverrai par mail, il s'appelle Source to You et ça me paraît être vraiment la base si vous voulez comprendre comment travaille doTERRA. Et puis après, bien sûr, vous pouvez revenir aussi vers nous. Voilà. Du coup, je te rends la parole, Bénédicte, si c'est OK pour toi. Eh bien, écoute, c'est OK pour moi. Voilà ma deuxième petite idée après ce process pour essayer d'accueillir et de mieux vivre ces émotions. Je voulais vous proposer un petit bonus, quelque chose qui est du domaine de vous allez pouvoir repartir avec quelque chose et l'utiliser au quotidien. Donc moi, j'avais envie de vous proposer un mantra, en fait. Alors, je sais pas si vous utilisez les mantras. Un mantra, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase positive qu'on peut se répéter à tout moment, mettre en place un petit rituel tous les matins en se levant, etc. Pour ça, en fait, il y a le côté cultiver, entretenir la positivité. Je continue avec les livres. Encore Jacques Martel, qui a écrit ce livre qui est Le pouvoir des mots qui me libère. Super. C'est en fait permettre de se rendre compte à quel point on peut parler avec des phrases, des mots négatifs et nous aider en fait à les identifier pour pouvoir reformuler en positif. Je vous donne un petit exemple. Et en particulier, ce qui est important de savoir, c'est que en fait, quand on dit un mot négatif, en fait, on l'imprime dans notre cerveau. Et ce qui est imprimé dans notre cerveau, c'est la réalité qu'on va se créer après. Un petit exemple, si quelqu'un vous demande est-ce que tu peux me faire ça? Voilà, lui répondre pas de souci, pas de problème. Finalement, qu'est-ce que retient le cerveau? Il retient souci, problème. Même si globalement, votre réponse, c'était de lui dire parfait, je vais le faire. En fait, le cerveau, lui, il va retenir souci et problème. Donc, dans ce livre, il y a la liste de toutes les choses qu'on peut dire comme ça et ça propose des alternatives, comme dire c'est OK pour moi, c'est d'accord. Voilà. Donc, ça permet de mettre des points de vigilance dans sa conversation et de se rendre compte que très facilement, on peut dire c'est compliqué, alors qu'on pourrait dire c'est facile et fluide. Voilà, donc d'avoir un petit peu ces alertes et se regarder un petit peu parler, s'écouter parler pour rester se mettre dans un mouvement positif. Voilà, donc du coup, je voulais vous proposer, si c'est OK pour vous, j'ai sélectionné parmi tous ceux qui me viennent à l'esprit, et c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, j'ai sélectionné 3 phrases, 3 mantras. Et si vous avez envie d'intervenir pour dire OK, je préfère le 1, je préfère le 2, je préfère le 3, éventuellement on pourra voter pour le mantra du jour ou alors chacun les note et garde celui qu'il veut, ou plus d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous donne les 3 mantras que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est amusant Valérie, tu vas voir, parce qu'il y en a, c'est des mots que tu as repris dans tes présentations. Donc, je trouve ça chouette. Le premier que j'ai sélectionné, c'est « Je vis dans le présent et suis confiante dans l'avenir ». Voilà. Donc, quand on dit un mantra, on se positionne, on le dit de manière claire, douce pour soi-même, mais claire. Voilà. Je vis dans le présent et suis confiante dans l'avenir. Le deuxième mantra que je vous propose, ou la deuxième phrase que vous pouvez vous répéter, à tout moment, je choisis de vivre chaque jour dans la gratitude et la joie et me concentre sur l'essentiel. Petit clin d'œil aux huiles essentielles. Je reprends le deuxième mantra. Je choisis de vivre chaque jour dans la gratitude et la joie et me concentre sur l'essentiel. Voilà. Et le troisième, quand je ne peux pas aller à l'extérieur, je vais à l'intérieur. J'inspire la paix, j'expire la peur. Je me rends compte que quand je vous dis des mantras, je vous les dis avec un grand sérieux. Je vous redis le troisième. Quand je ne peux pas aller à l'extérieur, je vais à l'intérieur. J'inspire la paix, j'expire la peur. Voilà. Voilà les 3 mantras que je voulais vous proposer. Et si chacune veut décocher son micro pour prendre la parole et éventuellement nous dire, voilà, celui qui me parle le plus, c'est celui-ci. Et si vous voulez, moi je note. Et puis éventuellement, après, je vous donnerai les résultats du vote.
Ah, super. Bah ouais, je sais pas, moi, je suis partante en tout cas. Tu peux commencer. Ouais, alors moi, clairement, le troisième. Ah, quand tu les as dit, tous me parlent. Mais bah ouais, moi, cette image en ce moment d'intérieur et d'extérieur, elle me parle énormément. Donc, moi, je vote pour le troisième. Ok, Moi aussi, super. Marie-France. Oui, Je suis aussi pour le troisième parce qu'il me parle beaucoup aussi, oui, en ce moment. ok, chouette. Merci Marie-France. Oui, Alors, oui, bah c'est Chantal, troisième aussi, pas de problème. C'est celui qui me parle Nickel. le mieux. Colette, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien, oui. Oui, alors moi, en ce moment, effectivement, ce serait le troisième, Oui. mais en règle générale, celui qui me parle le plus, c'est le deuxième. Ok. Je dis en règle générale, Mm. mais en ce moment, c'est vrai que le troisième est tout à fait d'actualité, on va dire. Ok. Bonjour. Oui, on vous Sonia. entend. Alors, je vais peut-être donner la parole si ça vous va. Je vois que Sonia avait ouvert son micro. Oui, bah moi je rejoignais exactement Paulette en fait en me disant qu'aujourd'hui ce qui me parle le plus c'est le troisième, mais en règle générale et dans ma vie quotidienne, me concentrer sur l'essentiel c'est vraiment quelque chose que je me répète. Donc voilà, c'est plutôt le deuxième. Ok, chouette. Est-ce que Marion veut nous dire, veut dire celui qui lui parle le plus? Oui, moi, ce serait plus le deuxième aussi, qui résonne plus. Ok, super. Anne-Cécile? Alors, attends, je peux rallumer ton micro. Ah, c'est bon. Oui, je pense que le deuxième aussi pour moi. Le deuxième, ok, parfait. Mhm. Je note, je continue dans l'ordre, hein, si ça va à tout le monde. Là, j'ai Sabrina, Deuxième. Le deuxième, deuxième. parfait. Je vois Odile après. Oui, moi j'aime bien le troisième, sauf le début. Quand je ne peux pas, il y a le peut pas qui me gêne. Et ouais, Donc, je suis d'accord. sinon, je rentre plus dans celui-là. Ok, ça marche. Je vois Audrey. Oui, alors en ce moment, ce serait le troisième et je pense que celui qui serait le mieux pour moi, vu que je suis très cérébrale, ce serait le premier. Vivre dans le moment présent. Ok, merci Audrey. Et est-ce qu'il serait possible de répéter le deuxième parce que j'ai pas eu le temps de finir de noter. Ah, avec plaisir. Le Merci. deuxième, c'est je choisis de vivre chaque jour dans la gratitude et la joie et me concentre sur l'essentiel. Merci. Super. Alors après, je vois Anne-Elisabeth. Oui, alors le troisième est pas mal, mais je ne peux pas, c'est pareil, ça me bloque. Je transformerai par quand je ne peux aller à l'extérieur. On n'est pas obligé de mettre le pas. Ah, très chouette, merci. Et sinon, moi, c'est plutôt le premier. Ok. Ok. Merci. Qui est d'autre? Là, je vois Andrea. Ouais, alors pour moi, le troisième serait assez d'actualité, mais autrement, pour moi, je serais plutôt dans le premier. Ok. Alors, je continue avec Marie-Ange. Bonjour. Du coup, je rejoins aussi la majorité. Je serais plutôt partante pour le deuxième, mais de façon générale, ouais, le premier me conviendrait davantage. Ok. Ensuite, je vois Christelle. Oui, vous Bonjour. m'entendez? Oui. Oui, très bien. Moi, ce serait plutôt le premier parce que j'ai vraiment besoin d'espoir. Voilà. Donc, de me dire, voilà, je suis confiante dans l'avenir, bah, ça me parle, ça me dit, voilà, tout va bien se passer, ça me rassure. Ouais. Voilà. Ok. Vraiment une ouverture. Super. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas exprimées, qui veulent prendre la parole parce que je ne suis pas sûre de voir tout le monde. Oui, moi, du coup, il y a Séverine. Ah oui, Séverine. Alors, je dirais qu'actuellement, ça serait la troisième, du coup. Okay. Mais que, en dehors de ces circonstances, la première. Ok. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir que je n'ai pas nommées ou que je ne vois pas ou... Oui. Ah. Oui. Oui, alors Valérie,
Moi, ce sera un petit peu un mix des trois, en fait, j'ai envie de dire. Ce serait plutôt je vis dans le présent, je me concentre sur l'essentiel, j'inspire la paix et j'expire la peur. Belle créativité. Pas mal, Très ouais. bien. Parfait. C'est un beau mélange. Merci. Moi, Véronique, Véro, Oui. donc moi, ce serait plutôt le troisième, avec le premier aussi en temps plus ordinaire. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je crois qu'on a fait le tour, mais je ne suis pas sûre. J'ai le sentiment aussi. Plus personne ne parle. Mm. Ok. Eh bien, écoutez, je déclare à l'unanimité élu le troisième. Quand je ne peux aller à l'extérieur, je vais à l'intérieur, j'inspire la paix, j'expire la peur et je vis dans le présent, je me concentre sur l'essentiel, j'inspire la paix, j'expire la peur. Un bon résumé des trois. Ah, c'est Voilà, beau. ben écoutez, vous pouvez donc faire ce que vous voulez avec toutes ces phrases, les mélanger dans l'ordre qui vous convient, les utiliser. Quand vous sentez qu'il y a un petit quelque chose de désagréable chez vous, on se recentre, on positionne à dire quand besoin. Vous pouvez le mettre en rituel tous les matins, tous les soirs. Le mieux, c'est 21 jours pour pouvoir l'ancrer dans les habitudes, dans le cerveau. Et vous verrez à un moment, le principe d'un mantra, c'est que tout d'un coup, il est plus utile. Et ça pourrait être intéressant pour vous de vous fabriquer un autre mantra, de réfléchir, de vous poser, de vous dire voilà, de quel mantra maintenant j'ai besoin, puisque celui-ci, il est ancré chez moi. De quel mantra maintenant je peux avoir besoin. Voilà pour toute cette partie pour repartir avec quelque chose à mettre en application pour entretenir notre positivité. Ah ouais, bah merci, c'est super, franchement, ouais, merci beaucoup, moi ça m'inspire, merci. Ouais, merci. Alors, je vois qu'il est midi moins le quart, donc du coup, si ça vous va, je me dis, je vais juste vous partager encore une ou deux slides. Alors, avant tout, pour que vous ayez notre contact à moi et Bénédicte, parce que bah, là, voilà, vous voyez qu'effectivement, en 45 minutes, on ne peut pas tout partager. Donc, plutôt voilà, que de rentrer dans des détails supplémentaires, je pense pour moi, par rapport à des gens qui souhaiteraient en savoir plus sur les huiles essentielles ou par rapport aux outils de Bénédicte pour Bénédicte, on va peut-être s'en tenir là et puis vous partager, alors d'une part, le fait qu'on réanimera un atelier de ce genre ensemble samedi prochain à 14h. Donc voilà, si ça vous intéresse de revenir, pourquoi pas avec nous, et puis on sera peut-être justement dans d'autres outils et puis d'autres mantras à ce moment-là, d'autres huiles essentielles aussi, suivant comment les choses auront évolué pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas non plus bien sûr à le partager, cet atelier, si vous souhaitez le partager avec des amis ou des gens de votre entourage. Et puis, voilà, là, vous avez nos contacts. Si vous avez envie d'aller plus loin avec les huiles essentielles ou d'aller plus loin avec des outils que Bénédicte vous a proposés, n'hésitez pas à nous contacter personnellement, tout simplement par mail ou via nos pages Facebook. Et puis voilà, comme ça, on pourra vous en dire un peu plus. Et puis là, je pense que c'est bien peut-être qu'on se garde un temps de questions-réponses. Si vous avez des choses que vous avez envie de partager ou des questions par rapport à ce qu'on a présenté. Je vais juste arrêter l'enregistrement, comme ça, ce temps de questions-réponses restera entre nous. Et donc, merci beaucoup à celles et ceux parmi vous qui nous regarderont et qui nous écouteront après coup. Belle journée et puis du coup, à très vite.